paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Verset 23, que beaucoup connaissent. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les jeunes, vous devez apprendre ce verset-là par cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Voyez-vous, vous allez voir la direction que ça donne. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. On voit les détours. Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Voyez-vous les références à la direction? Et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Donc, notre cœur, c'est ça qui nous dirige. Le cœur, c'est aussi ce que nous sommes. C'est notre force motrice. C'est notre vie. MacArthur a dit même, c'est notre être tout entier. Alors, quand vous voyez le mot « cœur » dans la Bible, pensez à ça. Et dans le passage où Jésus parle de son cœur, où il dévoile son cœur, ce qui nous laisse voir au plus profond de lui, de sa personne, la Bible elle ne dit pas qu'il est austère et exigeant de cœur. Elle ne dit pas qu'il est exalté et majestueux de cœur. Elle ne dit pas qu'il est joyeux et généreux de cœur. Non. Quand il parle de lui, il se déclare doux et humble. Alors regardons maintenant ces termes. Je suis doux. Alors, doux, humble, c'est des termes souvent qui sont interchangeables, dont même les définitions en français ne sont pas toujours évidentes. C'est pour ça que vous avez plusieurs références. Doux, débonnaire, humble. Donc, quand vous faites des recherches, on voit dans les différentes traductions, ça sort un peu comme ça dans notre Bible. Mais ce qu'on peut percevoir dans l'utilisation de ce mot dans le Nouveau Testament, c'est que c'est la manifestation d'une force intérieure. La douceur est une manifestation de la force intérieure liée à la maîtrise de soi. Ce n'est pas une manifestation de faiblesse. On ne parle pas de faiblesse quand on parle de douceur, on parle de maîtrise de soi. C'est un terme qui va caractériser ceux qui sont dépourvus de colère, de haine, d'amertume et de désir de vengeance. Je vais un peu plus technique avec la définition du dictionnaire biblique. Un homme comme ça, un tel homme, conscient devant Dieu de son indignité, ne s'indignera pas, ne trouvera pas difficile, donc il ne s'indignera pas dans l'adversité, mais il va accepter les épreuves comme inscrites dans les desseins à son égard d'un Dieu sage et bienveillant, en vue de son plus grand bien. C'est ça, quelqu'un qui est doux. Quelqu'un qui accepte la volonté de Dieu pour lui, sans réchigner, qui accepte les épreuves, qui sait que c'est pour son bien dans le grand dessein de Dieu. Encore dans la définition. De même, dans les innombrables rencontres et rapports de la vie quotidienne, c'est une définition technique, là, mais je le fais exprès. Alors, dans ses rapports dans la vie quotidienne, moins soucieux de lui-même, il va accepter les injures des hommes, pardonnera et ne cherchera pas à se défendre. Et je vous donne un exemple de la parole de Dieu maintenant, avec l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens. On va le voir en action, ce que je viens de dire. 2 Corinthiens au chapitre 10. Paul est confronté à ce moment-là à ceux qui l'accusent injustement.
Et il va se présenter de cette façon-là aux Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Tout le monde est là? Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Il prend sur lui cette douceur et cette bonté. Il s'accapare cet amour qui vient de Dieu, on pourrait dire. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je suis capable d'être fort. C'est ça que ça dit. Je suis capable d'être fort, je le fais. Mais aujourd'hui, quand je me présente devant vous, je prends l'humilité et la douceur de Christ pour vous parler. Je décide de prendre cette attitude-là de douceur et d'humilité. Et c'est ça que ce passage nous parle, mais qui aussi nous parle de l'attitude du Seigneur Jésus. Quand on pense au Seigneur Jésus, je vous cite Zacharie chapitre 9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi. Il est, comment ce roi-là? Non, juste et victorieux. Mais il est aussi humble. Comment? Monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Il se présente comment? Dans l'humilité. Mais il est comment aussi? Juste et victorieux. Mais il n'a pas rentré, il n'a pas pris cette attitude-là, si on peut dire, pour venir vers nous. Le cœur du Seigneur Jésus n'est pas dur, il n'est pas réactionnaire, il ne s'emporte pas facilement. Il est la personne la plus compréhensive de l'univers, la plus compréhensive. Sa nature profonde l'amène non pas à accuser les gens, mais à leur ouvrir les bras. C'est sa nature à lui d'être comme ça. Je poursuis maintenant avec l'humilité du Seigneur Jésus. Et comme j'ai dit, on peut comprendre que ces deux mots se chevauchent dans leur signification. L'emploi du mot « humble » signifie ici que Jésus est accessible. On peut aller le voir parce qu'il est, comment? Comme nous, humble, à notre niveau. Malgré sa gloire resplendissante, sa sainteté, ses titres de roi des rois, Dieu puissant, personne dans l'histoire n'a été plus accessible que le Seigneur Jésus. Vous savez, dans Philippiens chapitre 2, on va y aller, on voit l'exemple du Seigneur Jésus. On connaît assez bien ce texte, Philippiens au chapitre 2, on était dans 2 Corinthiens, on tourne quelques pages plus loin. Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à imiter le Seigneur Jésus dans ce passage. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire, une proie à arracher. On lit ça tout le temps. Un butin à préserver. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un butin à préserver à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut voir du Seigneur Jésus à ce moment-là? Son butin, c'est quoi? Sa place, c'est quoi? Sa proie, c'est sa position. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. Sa position dans le ciel, elle est extraordinaire. Mais ça, il ne l'a pas vu comme un butin qu'il fallait qu'il le protège et le conserve. Il dit non. Il dit, je m'en débarrasse. Je te le donne, Bob. Parce que ce que je vais faire avec, je vais venir te voir. Je vais descendre sur la terre. Qu'est-ce que ça dit après? Il va s'humilier comme un homme, comme un simple homme, pour aller jusqu'à la croix, mourir pour nous.
cette attitude du Seigneur Jésus, c'est beaucoup plus qu'un l'abaissement, c'est beaucoup plus qu'un exemple à suivre. C'est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est le mot que je cherche. C'est beaucoup plus qu'un sentiment d'humilité. Aujourd'hui, j'aime tant d'être humble. Hier soir, je disais, j'ai été baigné dans l'humilité toute la semaine. Ils m'ont tout de suite dit, fais attention à ce que tu dis. Tu sais. Je n'étais pas humble, mais j'étais rempli de ses pensées. Ça m'a fait du bien de voir comment le Seigneur Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il ne voulait pas se séparer. Au contraire, il s'est débarrassé de ça pour venir sur la terre. Vivre dans la simplicité et s'identifier à notre humanité. Alors oui, Jésus est accessible. Vivre dans la simplicité et s'identifier à notre humanité. Donc, doux et humble, ça c'est le cœur du Seigneur. Selon ce qu'il nous dit lui-même, c'est son propre témoignage. Tendre, ouvert, accueillant, conciliant, compréhensif, bien disposé. C'est ça qui est le Seigneur Jésus. Et nous, nos péchés, notre faiblesse, notre insécurité, nos doutes, nos échecs de lui confesser nos péchés, il ne l'emporte jamais. Il ne l'emporte jamais sur la douceur et le cœur du Seigneur Jésus. Pensez pas que vos péchés, que votre caractère tortueux va gagner. Jamais. Jésus, il n'agit pas simplement à l'occasion avec douceur et humilité. Ce n'est pas quand ça lui tente. Il ne peut pas faire ça parce qu'il est la douceur incarnée. C'est dans sa nature. C'est plus qu'un sentiment, c'est ce qu'il est, comme on a vu tantôt. Et c'est ce qu'il est pour ceux qui viennent à lui, qui prennent son joug sur eux, qui lui crient à l'aide. Peut-être que ce matin, vous vous dites que notre joug ou votre joug personnel est trop lourd pour le Seigneur Jésus, que le poids des années, des échecs, fait en sorte que le Seigneur, il ne peut pas apporter ce qu'on a apporté nous. Peut-être que tu te dis aussi ce matin que ton joug à toi, il est bien trop léger pour le Seigneur, je vais le porter tout seul, je suis capable. Peut-être que ce matin, tu es en train de te noyer, que le poids de la vie, le poids de tes échecs, le poids de ton péché t'étouffe, te manque d'air, tu te noies. Et là, tu as une bouée de sauvetage qui t'est lancée ce matin. Et peut-être que même tu te dis que cette bouée, pourquoi je la prendrais? J'en ai déjà assez ses épaules, je ne m'en mettrai pas plus. Mais cette bouée, les amis, c'est ça qui va nous permettre de flotter. Ce n'est pas un poids. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dit, « Lève-moi ton fardeau et prends le mien, parce qu'il est doux et léger. » Alors, c'est ça que le Seigneur Jésus veut faire avec nous ce matin. Mais des fois, nous, on la laisse là, la bouée. On ne la veut pas. Pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. On pense que le Seigneur n'est pas capable de s'occuper de nous. On en a trop sur les épaules. Il n'est pas capable. Mais évidemment, c'est une fausse conception. Peut-être aussi que tu te dis ce matin que, wow, Pierre, là, le Seigneur Jésus n'était pas tout le temps doux. Comment concilier la sévérité de son cœur envers les pharisiens, qui l'a dit, sépulcre blanchi, chapitre 23 de Matthieu. Comment concilier, lorsqu'il est rentré avec un fouet dans le temple pour chasser les vendeurs? Comment on peut concilier l'accessibilité de Dieu, que je viens de parler, puis là, on a parlé d'Exode ce matin,
Moïse qui se présentait au chapitre 3 d'Exode devant Dieu. Première affaire qu'il va entendre de la bouche de Dieu, c'est quoi? Non, 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 chapitre 3, première fois. Enlève tes souliers, parce que le lieu où tu te tiens est saint, tu ne peux pas te présenter avec un soulier devant moi. Un instant. Josué, un peu plus tard, devant l'ange de l'Éternel. Il va s'écraser. Ésaïe, chapitre 6, dans le temple, il va être même pas capable de parler. La bouche va lui fermer. L'apôtre Jean, chapitre 1 d'Apocalypse, devant cet être majestueux, une lame, une épée à deux tranchants qui sort de sa bouche, resplendissant de lumière, il va s'écraser. Les hommes qui sont venus arrêter le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémani, au son de sa voix, je le suis, ils sont tombés. Alors, comment concilier ces deux vérités? Je vous donne, ce n'est pas des clés, c'est juste des conseils. 3 conseils. Le premier, la colère du Seigneur Jésus et son amour ne sont pas en opposition. On a tendance à voir, nous, parce qu'on réfléchit évidemment comme on peut, comme des hommes et des femmes, on a tendance souvent à voir la vie en balancier. Plus, moins. Alors, si tu m'aimes, ça veut dire que tu m'haïs moins. Si je t'haïs, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Vous comprenez? C'est un peu comme ça qu'on est, nous. J'aime les choses, j'aime point des choses. On est dans le balance. On est dans les plateaux. Pour les plus jeunes, en tout cas, ça existe encore, les balançoires chaque bord, là? À bascule? Hein, tu es en haut, l'autre est en bas, tu sais. Là, tu es en bas, tu le laisses niaiser en haut, tu sais, c'est ça. Je me souviens de ça. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur Jésus travaille. Sa colère est jamais débalancée par rapport à son amour. On pourrait dire que les deux, évidemment, ne diminuent pas lorsque l'autre augmente. Eh bien, c'est le bout de la marde. Excusez. Douceur, humilité, mais c'était pas moi, ça. Hey, celle-là, là, je ne la voyais pas venir pantoute. Oh, j'ai fermé. Vous auriez pu, vous avez failli voir ma colère. C'est pas toi qui dis que t'es doué, hein, c'est Jésus. Merci, chérie. Parole de sagesse. Ah non, il y en aurait plusieurs à dire là-dessus. Oh boy! Donc, on revient. La colère de Dieu n'est jamais déséquilibrée par rapport à son amour. On pourrait dire presque, lorsque la colère se présente, il y a toujours l'amour en arrière qui supporte ça, qui sous-tend. Il est comme ça, le Seigneur Jésus. Il ne fait jamais rien sans amour. L'amour est toujours là, dans ses sentiments et dans sa façon d'être. Lorsque nous invoquons le Seigneur aussi, on n'évoque pas seulement, lorsqu'on parle du cœur du Seigneur, on n'évoque pas seulement un attribut, un aspect de sa personne, mais on doit se demander plutôt qu'est-ce qui est au plus profond de son être. Qu'est-ce qui est au plus profond de son être du Seigneur Jésus? C'est qu'il nous aime profondément, sincèrement et tout le temps. Toujours égal. Toujours égal. Et c'est ça qui en découle, c'est ça qui découle de lui naturellement parce qu'il est comme ça. Et le troisième conseil, c'est la parole de Dieu elle-même. On doit suivre le chemin, le témoignage de la parole de Dieu. Le témoignage de la parole de Dieu, il est rempli d'affection, d'amour pour les pécheurs et les affligés. On a souligné dans notre étude, dans notre partage ce matin, dans l'adoration, que d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, on retrouve la grâce. Ce qui anime le cœur de Dieu, c'est son amour. Avant même que le péché existe,
Dieu avait prévu un plan de rédemption. Avant même que ce plan de rédemption agisse, le Seigneur Jésus s'était levé pour l'accomplir. Si la Bible semble présenter un portrait qui est mal proportionné entre la sévérité et l'amour, bien moi je vous invite à suivre ce chemin non proportionné. On ne se trompe jamais quand on aime. On ne se trompe jamais quand on aime. Alors, on doit également suivre ce chemin non proportionné, disproportionné, lorsqu'on pense on veut comprendre l'amour de Dieu pour nous. Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, ce n'est pas proportionnel, c'est disproportionnel, puis moi, je suis ce chemin-là, cette pensée-là. Il est impossible de trop élever la personne du Seigneur Jésus, de trop élever son amour pour nous. C'est impossible de trop l'exagérer. Cet amour, il est infini, insondable. On ne peut pas épuiser nos pensées, nos réflexions à son sujet. Et vous savez quoi? Nous n'aurons pas assez de l'éternité pour le faire non plus. Quand l'éternité va commencer, après 1000 ans, 2000 ans, on va juste changer de sujet, mais on aura toujours un aspect différent à regarder sur la grâce de Dieu. Notre seul objectif, donc, consiste à suivre ce témoignage de la Bible en cherchant à découvrir Jésus, puis à nous étonner, oui, à nous étonner de ce qu'il est. Puis si les actions de Jésus reflètent ce qui est au plus profond de lui-même, on ne peut que conclure qu'il a été attiré par notre état de déchéance. Le mot déchéance, ça nous parle de ce qu'on nous sommes. Il n'est pas attiré par nos actions pécheresses, mais il est attiré par le pécheur. Il est attiré par le pécheur. Quand il était dans le ciel, quand on a lu tantôt dans Philippiens chapitre 2, pensez pas qu'il y a eu une espèce de discussion de groupe là, pour dire qui va descendre le matin. On aurait besoin de quelqu'un pour aller sauver le monde. Puis ils sont à regarder de la gang, là, puis les anges, Seigneur, ça ne me tente pas trop le matin. Tu sais. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. Il le fait par amour pour venir nous sauver. On pourrait dire que cet état de péché, c'est ce qui l'attire. Notre situation de bourbier dans laquelle nous sommes, c'est ça qui l'a attiré. Il dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je vienne. Il faut que j'y aille. Quand Jésus voit la déchéance du monde qui l'entoure, son instinct naturel le pousse vers ce péché et cette souffrance, au lieu de s'en éloigner. Toute l'horreur qui nous entoure, qui nous répugne, nous, qui sommes des pécheurs, Jésus l'a côtoyé lorsqu'il était sur terre. Je vais sur la rue Racine assez souvent pour le bureau de poste, la caisse. Et puis, je suis, peut-être vous l'avez remarqué aussi, assez surpris de voir qu'il y a de plus en plus d'itinérants sur la rue Racine. Il y en a presque toujours en face de la caisse. Et puis, tu as un réflexe, hein? On n'est pas habitué, on a un réflexe. Je commence, puis je me pose même la question, OK, comment j'agis? Puis des fois, je me dis aussi, comment qu'eux, ils me voient? Ça me trotte dans la tête, ça. J'essaie de voir, c'est ça, il y a toutes sortes de façons de gérer ça, je vous laisse ça à vous. Mais je me dis, moi, le Seigneur Jésus, là, quand il nous regarde, là, il ne se pose pas ces questions-là. Il ne commence pas à se dire, ouais, lui, non, ne m'intéresse pas, je vais-tu lui donner 5 piastres? Non, pas aujourd'hui. Un drogué pareil? Non. Il regarde tout ça, puis il dit, non, moi j'y vais. J'y vais. On ne peut pas s'imaginer la pureté
la sainteté parfaite de son esprit et de son cœur, toute sa simplicité, son innocence, sa beauté, qui devant une personne impure, lépreux, prostitué, un mort, s'approchait d'eux, passait du temps avec eux, mangeait avec eux et les touchait. La signification du toucher pour les Hébreux, les Juifs, est hyper importante. Parce que ces hommes et ces femmes ne se touchaient pas, ne touchaient pas l'impureté, parce qu'ils devenaient impurs eux-mêmes. Il y avait tout un rituel dans lequel ils étaient, qui les éloignait de ce qui était impur. Le lépreux il vivait en marge de la société, il était dans les grottes, il n'était pas dans les villages, il se cachait. Il devait s'identifier comme un lépreux. Celui ou celle qui touchait à un mort était disqualifié de rentrer dans la présence de Dieu pendant un certain temps. Ça, c'était le rituel juif. Mais le Seigneur Jésus est venu renverser complètement ces pensées humaines. Il est venu toucher ce qui était intouchable. Lorsque Jésus touchait un impur, ce n'est pas Jésus qui venait impur, c'est le pécheur qui venait pur. Et lorsqu'il était ici-bas, Jésus a œuvré à redonner à l'homme son humanité, à le purifier, à purifier des impurs. Pourquoi? Parce que son cœur refusait de se désintéresser. Jésus affrontait la tristesse dans toutes les villes où il passait et il propageait, il répandait cette miséricorde purifiante. La miséricorde, je l'ai dit ce matin, c'est ce que l'amour de Dieu qui sauve, qui purifie, qui pardonne les péchés. Alors, il propageait cette miséricorde. Et vous savez, aujourd'hui encore, il le fait parce que le Saint-Esprit nous habite. Et par le Saint-Esprit, Jésus non seulement nous touche lui-même, mais il nous habite. Il vit en nous. Peu importe ce qu'on vit aujourd'hui, on en a vécu des affaires, peu importe ce qu'on vit, on peut se reposer auprès de notre Seigneur, qui nous reçoit les bras ouverts, les bras de la croix. Il nous reçoit avec ses bras ouverts parce qu'il a été sur la croix pour nous. Et avec un cœur rempli d'affection, d'amour, de douceur et d'humilité. Il ne dit pas « Viens à moi, viens m'écouter, viens suivre mes enseignements, viens suivre ma doctrine. » Il ne dit pas « Viens dans ma maison. » Non, il dit « Viens à moi, à ma personne, à moi. Viens à lui ce matin. » Et donc, l'invitation est de venir à lui. Et c'est l'invitation qu'on vous lance aussi ce matin, de venir à lui d'une façon encore plus personnelle. Non seulement par le pardon des péchés, si des gens dans cette salle n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel, c'est l'appel qu'il vous lance ce matin. Il dit « Donne-moi ton fardeau et prends le mien, parce que je suis doux et humble de cœur. » Mais on veut le faire aussi d'une façon plus pratique dans les prochaines semaines. Et on vous a donné ce matin ce livre. Si vous ne l'avez pas, il y en a encore, j'imagine, en arrière. Et vous en avez, comme vous en voulez. Il y a eu une organisation des gens, mais derrière ces publications chrétiennes, qui ont fait don de livres, de ce livre. Et ce que j'ai dit ce matin, et en bonne partie, je vous le dis, je ne me cache pas, ça vient de ce livre-là. Moi, je l'ai lu, je l'ai médité, et on va en faire une étude à l'Église, le mercredi soir. Lorsque Jean-Marc aura terminé sa série, on va méditer ensemble sur ce livre. Il y a un canevas d'études qui l'accompagne. Ce n'est pas un livre qui est compliqué, c'est un livre qui nous parle vraiment, qui est centré sur ce thème-là du cœur du Seigneur Jésus. Une vingtaine de chapitres, de courts chapitres,
qui touche différents aspects donc, du cœur du Seigneur Jésus. Je vous lis quelques passages que moi j'ai trouvé beaux et intéressants, parlant de la beauté du cœur du Seigneur. Toute beauté possible se trouve en Jésus, car il y a eu d'homme plus saint, plus doux, plus humble, et en tout point plus excellent que lui. Or, Christ emploie ce même langage dans Matthieu 11, 29 pour décrire la douceur et l'humilité qui caractérisent son cœur. Autrement dit, c'est la douceur de son cœur qui fait sa beauté. Ou en d'autres termes, c'est son cœur doux, tendre et humble qui nous attire le plus à Christ. Alors j'espère ce matin que vous êtes attirés par ce cœur. J'espère que vous êtes attirés par ce cœur. Si vous êtes attirés par ce cœur, ce livre va être un encouragement pour vous. Si vous voulez vous reposer dans le cœur du Seigneur, ce livre sera pour vous. On a des fois besoin de se blottir dans ses bras. Alors, plusieurs chapitres, une dizaine de leçons qu'on peut faire avec ce livre, qu'on va faire dans les prochaines semaines, prochains mois. On va voir où ce que le Seigneur nous amène avec ça. Et je termine. Je peux dire aussi que c'est un livre qui est basé sur une étude de plusieurs auteurs, mais des vieux auteurs, très vieux auteurs. Et l'auteur donc, de ce livre-là a fait un recensement de ça, est allé chercher des pensées chez des auteurs du 17e, 18e siècle pour parler du cœur du Seigneur Jésus. Alors, il y a le passage dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ce que François a lu ce matin, Hébreux chapitre 12, est touché dans ce livre-là. Ce n'est pas difficile à lire, ça se lit bien. Et comme j'ai dit, on va en parler ensemble. Et je termine cette méditation ce matin en lisant la conclusion de ce livre qui vient de... Maxime Trouvé. Qui vient d'un monsieur qui est extraordinaire, Jonathan Edwards, qui était un écrivain du siècle passé, 17e, 1600. Et il a écrit ceci. « Le matin de la résurrection, lorsque le soleil de la justice paraîtra dans les cieux, brillant de tout son éclat et de toute sa gloire, il s'avancera comme un époux. Il viendra dans la gloire de son Père avec tous ses saints anges. Ce sera effectivement une joyeuse rencontre entre ce glorieux époux et son épouse. Puis l'époux paraîtra dans toute sa gloire sans aucun voile. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, quand ils se tiendront à la droite de leur Rédempteur. Ensuite viendra l'heure où Christ invitera doucement son épouse à entrer avec lui dans le palais de sa gloire, qu'il a préparé à leur recevoir depuis la fondation du monde. Il la prendra par la main, pour ainsi dire. Il y conduira à ses côtés. Et ses glorieux époux et épouses monteront ensemble avec toute leur parure dans les cieux des cieux. Toute la multitude des anges glorieux les servira. Et ce fils et cette fille de Dieu se présenteront ensemble dans leur gloire. Et leur joie réunie devant le Père, et Christ déclarera, « Me voici. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ils recevront ensemble au sein de cette relation et de cette union la bénédiction du Père, et ils se réjouiront dès lors ensemble dans une gloire parfaite, ininterrompue, immuable et éternelle, dans l'amour et l'étreinte l'un de l'autre, et ils jouiront ensemble de l'amour du Père. Prions. Notre Dieu, on veut vraiment te prier ce matin parce que, oui, ça n'a pas été facile cette semaine. Et on a eu toutes sortes d'émotions, mais on sait que tu es là. On sait qu'on peut se reposer en toi. On sait que tu nous aimes. Et ça ne changera jamais. Et comme on vient de lire, Seigneur, cette espérance, elle nous habite jusque dans l'éternité. Puis on va être avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Et en Christ, on sait que c'est déjà accompli. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour tous ceux qui ont passé dans l'épreuve cette semaine. Tous ceux. Puis on veut que tu les gardes, que tu les aimes, que tu les protèges. Amen. Seigneur vous bénisse.